Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Alors, j'aimerais bien juste savoir, c'est quoi pour vous la confiance en soi? Quelle est votre perception de la confiance en soi? Alors pour moi, la perception de la confiance en soi, c'est d'abord se connaître soi-même, connaître ses points positifs et négatifs, parce que c'est quand tu te connais en fait que tu dégages quelque chose auprès des autres. Et quand tu ne connais pas tes qualités, les autres en fait vont utiliser tes défauts pour te rabaisser. C'est un peu ça la confiance en soi. Alors que si tu montres aux autres que tu es une personne forte, une personne déterminée, ils pourront jamais t'écraser. Pour moi, c'est un peu ça ma perception de la confiance en soi. Bah, pour moi, la confiance en soi, c'est plutôt un état d'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec la confiance en soi, on n'est pas confiant en fait. Mais on le devient en, justement, comme elle a dit, en se valorisant, en se connaissant mieux et en appréciant, ben, justement, comme tu as dit, ben, ses qualités finalement, je pense. Ouais, moi, je rejoindrais plus Lulu parce que du coup, pour moi, la confiance en soi, c'est vraiment avoir conscience de ce que tu vaux, de ta valeur et ne pas forcément attendre que quelqu'un vienne te le rappeler pour le faire valoir auprès des autres. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord parce que il y a un point que les gens omettent un peu, c'est que la confiance en soi, c'est bien pour soi-même et c'est aussi bien pour ton alentour, ton entourage. Parce qu'il y a des gens justement qui attendent toujours qu'on leur dise oui, tu es bien, oui, tu mérites ça, alors que toi-même tu dois te valoriser avant d'attendre que quelqu'un d'autre te valorise. Voilà. Pour moi, la confiance en soi, c'est plutôt... c'est un état d'esprit, comme vous avez dit aussi, mais ça peut être positif comme négatif. On peut avoir plutôt une bonne confiance en soi, c'est-à-dire être assuré et tout, voilà, savoir ce qu'on vaut, ou bien plutôt ne pas avoir confiance en soi, c'est-à-dire dans le sens où voilà, on est tout timide, on n'arrive pas à se prononcer, à parler et on se renferme. Pour moi, c'est les deux visages de la confiance en soi en réalité. C'est pas... Voilà, je sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Et moi j'ai une question. Est-ce que vous trouvez que être timide, c'est manquer de confiance en soi? Parce je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent un peu les deux. Moi, je pense pas du tout, hein. La timidité, après, ça dépend de l'environnement dans lequel tu es. Il y a des gens qui sont timides avec des inconnus et moins timides avec les gens dont ils sont proches. Donc la timidité, c'est vraiment pas du tout un manque de confiance. Moi, je pense que la timidité, c'est plus de la réserve. Donc je suis timide parce que je réserve ce que je suis, je préserve ce que j'ai. Et la confiance en soi, c'est avoir de l'assurance. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est se connaître déjà soi-même, connaître mes qualités, mes défauts, mes points forts et mes faiblesses. Et de jouer avec ça. Parce que comme tu le disais, Lulu, quand tu montres aux gens, quand les gens connaissent trop tes défauts, et ils peuvent se servir de ça pour te faire mal. Donc c'est important pour toi de savoir qui tu es, quelle est ta valeur, comme l'a dit Natacha, et de jouer avec. Là, tu es sûr, tu es bien parti. Là, c'est ta confiance, là, c'est sûr. Mais est-ce que, pour moi, la timidité, ce serait pas un autre visage de la confiance? Parce que si tu n'as pas confiance en toi, du coup, même quand tu es dans un environnement, tu deviens timide forcément parce que tu peux même pas t'exprimer, tu peux pas, je sais pas, être face aux gens. Du coup, tu te renfermes. Du coup, pour moi, ce serait plutôt un autre visage ou une autre façon de se manifester de la confiance en soi. Ah. Non? Après, moi, je pense que c'est vraiment à prendre au cas par cas, tu vois. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent être timides avec d'autres, mais si tu le mets dans son domaine même, il est tout à fait à l'aise, tu vois. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment, moi je pense qu'il ne faut pas généraliser. Ouais, bien sûr, ouais. Ou encore il y a des personnes qui ont besoin d'un petit temps, tu vois, un petit temps Ouais, pour s'adapter avec les d'adaptation, autres, avant de exactement. pouvoir justement se libérer et faire ce qu'ils veulent, tu vois. Ouais. Après, on parle. Oui. Et justement, je voulais rebondir sur ça, parce qu'en fait, il y a la timidité et être réservé, comme l'a dit Ivana. Parce qu'en fait, quand tu te trouves dans une situation où il y a des personnes qui ont de fortes personnalités, toi, en fait, tu te rabaisses. Tu te dis, ok, à quel moment moi je peux en placer, en quel moment je peux leur montrer que j'ai aussi des qualités et j'ai aussi des valeurs, tu vois. Et du coup, tu te réserves, en fait, c'est pas être timide, c'est de laisser la place aux autres de s'exprimer. Et après, toi, maintenant, tu montres qui tu es. Donc, je pense qu'entre la timidité et être réservé, c'est deux choses différentes, mais à exploiter au bon moment. Oui, c'est clair, parce que je prends un exemple, je vais être avec des gens que je connais pas, qui m'intimident, entre guillemets. Je peux pas m'exprimer quand je m'exprime avec vous, je vais pas faire ça, voilà quoi, tu vois. Mais ça dépend vraiment du milieu dans lequel tu es. Et je pense que c'est bien aussi
Parce que du coup, toi, ça te permet d'observer les gens autour de toi et de savoir comment te Exactement. comporter avec ces derniers. Après, il y a un point qu'on ne souligne pas beaucoup sur la confiance en soi, c'est l'excès de confiance en soi. Exactement. Parce qu'il y a des gens, être confiant c'est bien, mais avoir trop de confiance, limite être prétentieux, souvent ça pose des problèmes dans les milieux scolaires, professionnels surtout, et etc. Tu vois, donc Après, moi, je trouve que justement, l'excès de confiance en soi, ça dénote aussi en vrai un réel manque au final. Parce que c'est comme si en fait tu voulais en faire trop pour montrer que t'avais Exactement. vraiment confiance en toi, alors qu'au final, en fait, ben, y a rien. Exactement. Et que Que tu peut-être que tu existes. caches quelque chose. exact. Parce qu'il y a Tout à des fait. personnes qui montrent trop C'est ça. pour ne pas dévoiler plus. Oui. C'est-à-dire, ok, je vous montre que je suis là, je sais faire ci, je sais faire ça, alors qu'en réalité, il ne sait rien faire. C'est ça. Ouais. C'est vrai. Est-ce que ce serait pas plutôt de l'arrogance? Je crois que c'est ça le terme. C'est L'arrogance, ouais. quand tu après, débordes un de excès, confiance ouais, en de toi, confiance en soi, ouais. de telle sorte que C'est, tu gênes même les autres, je crois que c'est de l'arrogance. Tout à tout fait. simplement. Tout à fait. Ah, c'est de la prétention. Ouais, ça aussi. Enfin, il y a tellement de termes Il y a tellement de négatifs. termes, il y a... Oui, Ouais, exactement. On peut passer la journée à chercher les termes pour C'est ça. vrai, c'est vrai. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir confiance en soi de façon assez équilibrée. Ouais, Voilà. Il faut trouver le juste au milieu. Exactement. Mais les filles, je me disais, est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu des moments où vous avez une grosse manque de confiance en vous? Je sais pas, moi, c'était par exemple lors d'une prise de parole, j'y arrivais tellement pas que j'ai eu des vertiges. Pourtant, je suis quelqu'un qui, je sais que ça vous étonne, mais Ouais, je suis moi, c'est quelqu'un très qui, étonnant. je parle bien et tout, mais quand il faut prendre la parole devant les gens, c'est quelque chose. Tu j'arrive pas. frises. Oui, j'ai même. C'est comme si je vais tomber dans les pommes. J'y arrive pas. Du coup, j'ai dû prendre des cours pour ça. Ah ouais, Ah ouais? Bon, après, c'était un truc qui était un dispositif de l'école pour, Ah, d'accord, voilà, pour ouais. nous accompagner. Mais voilà, c'était jusque-là quand même. Moi, j'ai pas de problème de manque de confiance quand il s'agit de prendre la parole devant les gens. Mais je me souviens bien que quand j'étais plus jeune, j'étais très complexée. Ça se voit pas aujourd'hui, mais j'étais vraiment très complexée. À cause d'une remarque que j'ai reçue, je crois que j'étais en 5e, je ne vais jamais oublier ce gars, il s'appelait Alex. Il m'avait fait une remarque sur mes lèvres. Parce que mes lèvres, j'ai des lèvres très très fendillées. Et il m'avait dit, ouais, tes lèvres sont trop fendillées, il faut que tu les repasses. Et étant à cet âge-là très jeune, moi, ça m'avait... je comprenais pas pourquoi il me disait ça. Moi, je suis une enfant, tu vois. Pourquoi tu me le dis? Qu'est-ce que je suis supposée faire de cette information? Et cette information, ça m'a vraiment suivi tout le long de mon parcours, tout le long du collège. Je m'étais dit que voilà, je n'avais pas de belles lèvres, j'étais ci, j'étais ça. Et souvent, le manque de confiance aussi, c'est le fait qu'on te compare aux gens. Et ça commence toujours dans la famille. Parce que dans la famille, on va toujours te dire que tu vois pas comment c'est comme ça, ta cousine est ceci, ta cousine est cela, pourquoi tu n'es pas ci, pourquoi tu n'es pas ça. Et ça fait en sorte que toi, tu te sens un peu rabaissé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour être comme elle? Pourquoi je suis pas comme ça? Pourquoi mes parents me disent ci? Pourquoi mes parents me disent ça? Mais de ce que moi j'ai appris de mes expériences où je me sentais pas bien par rapport à moi, par rapport à la confiance que j'avais physiquement ou psychologiquement, c'est que je suis moi. Il n'y a pas deux comme moi. C'est impossible qu'il y ait deux personnes comme moi. Donc si je ne fais pas confiance en moi-même, si je ne prends pas soin de moi intérieurement et extérieurement, personne ne fera ma place. Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, par exemple, j'ai eu le même problème que toi, étant donné que très tôt, j'ai commencé à avoir des problèmes d'acné. Donc, je te dis pas toutes les remarques que je recevais à l'école. Je suis la calculatrice sur le visage et tout ça. Mais les gens, ils se rendent pas compte, mais c'est... Après, ça affecte vraiment ta confiance en toi, tu vois. Et même moi, par exemple, j'ai toujours été, on va dire, corpulente, tu vois. J'ai toujours été plus formée en bas qu'en haut. Du coup, parfois, les gens, ils étaient toujours en train de faire, par exemple, des blagues sur comment je suis formée et tout. Et ça m'a vraiment complexée, par exemple. Quand j'étais au collège, j'avais toujours des pulls attachés sur moi, tu vois, pour les cacher. Bien même quand je sortais, en fait, j'avais des longues vestes ou des longs t-shirts pour cacher. Et franchement, en fait, les gens, surtout au collège, en fait, tu vois, ils ne prennent pas vraiment conscience des mots qu'ils te sortent. Mais au final, tu grandis, en fait, avec ces idées-là. Et parfois, c'est difficile, en fait, de t'en débarrasser. C'est pour ça qu'à un moment, il faut que je te dise que ce que les gens pensent de moi ne détermine pas forcément qui je suis. Exactement. Et du coup, ça veut dire que tu leur as bien fermé la gueule maintenant. Ouais. Je m'assois sur les avis. Moi, personnellement, j'ai vécu le manque de confiance en moi parce que, quand j'étais petite, genre, j'étais trop grande par rapport à la majorité des personnes. Je crois que peut-être aujourd'hui, je suis encore heureuse, je ne sais pas. Mais je l'ai vécu et du coup, c'est
ça m'a beaucoup traumatisée. Il y avait ma taille, il y avait mon teint, c'était... Oh là là, genre j'étais trop noire, j'étais soit trop grande, j'étais... Enfin, tout ce Il y avait type de... toujours un trop. Voilà, toujours un trop, toujours trop, voilà. Mais je pense que avec le temps, j'ai compris que c'est pas forcément un désavantage, on peut le dire comme ça. Enfin, chacun est comme il est, chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et du coup, là aujourd'hui, si quelqu'un me dit je suis moche étant noire, ou je suis moche étant grande, ou je ne dois pas être comme ça, ou je dois être comme ça, moi je vais juste rigoler au visage et puis je vais Tu juste as fait next, de tu vois. ça une force, quoi. Exactement, je me plains pas. On va me dire ouais, pourquoi tu mets des chaussures hautes? Non. Honnêtement, Ça me je- plaît. ça me Ça, plaît. comme Exactement, toi, ça me ça. plaît, je fais ce que je veux, ça me regarde pas. Oui. Et voilà, c'est tout simple. C'est vrai. Non, mais c'est parce que je pense que, en fait, en grandissant, quand tu commences à justement à reconnaître ta valeur, comme tu disais, bah c'est là que finalement tu te dis que bah, les avis des gens ils comptent pas forcément autant que ça. Tu te dis que bah, finalement, qu'est-ce qui est plus important, ce que les gens ils pensent ou ce que je suis vraiment et ce que moi je pense de moi-même. Et c'est là que tu commences réellement bah, à t'affirmer en tant que femme, à justement affirmer, justement, comme tu disais, tes lèvres, à affirmer ta taille et ta taille aussi, justement. Et je pense que c'est ça qui est vraiment important dans la confiance en soi. Et si vous voyez, tout ce que vous avez dit là, toutes ces remarques-là, tous ces défauts-là sont devenus aujourd'hui votre force en fait. Oui. C'est un peu ce qui fait votre charme, votre personnalité et c'est génial en fait. Faut pas se remettre en question. C'est ça. Il faudrait que les gens comprennent qu'on est unique. Tout à fait. Voilà, Ouais. chacun a ses défauts, chacun a ses qualités. Et c'est en faisant, enfin en montrant un peu plus ses défauts, ses qualités, pardon, qu'on va comprendre que ça va prouver que... Exactement, c'est ça. Donc moi, ce que je voulais dire par rapport à vous, moi, j'ai jamais eu d'expérience de manque de confiance en soi. Parce qu'en fait, là, je vais dire par rapport à mon éducation. En fait, dans mon éducation, on m'a toujours dit de paraître très forte, très sûre de soi. Donc du coup, j'ai beaucoup plus passé mon temps à conseiller mes copines, mon entourage et tout le tralala, que c'est pas un truc que je connais en fait. Tout à l'heure, on parlait de l'arrogance et de la prétention. C'est pas une prétention, mais je pense que c'est pour certains une éducation. Voilà, j'ai grandi avec des personnes que je n'ai pratiquement jamais vues pleurer. J'ai grandi avec des personnes qui montraient que tout allait bien, même si je pense qu'au fond, ça n'allait pas vraiment. Mais ce qui fait que même moi, quand j'ai des moments de faiblesse, Ouais. les gens, ils ne le voient pas. Ils sont toujours, oui, mais toi, Lucie, oui, mais toi, Lulu, t'es forte. Donc, j'ai vu, mais aussi, j'aimerais bien qu'on me console, qu'on fasse des câlins. Et comme je ne le montre pas, je ne suis pas une personne câline, je ne vais pas vers les gens en mode yayato. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire hug. Donc, du coup, c'est ça en fait. J'ai jamais eu une situation où je suis en mode qu'est-ce que je fais? Je parle maintenant, je parle pas. Je laisse les gens vivre, faire leur truc et après, j'interviens en fait. Donc, c'est un peu ça, on va dire, mon expérience de vie. Tu as réussi à adapter ça en fait. Voilà, c'est ça. Et je pense que ça vient de mon éducation. C'est toujours regarder ce qui se passe dans ton environnement avant, toi, de t'imposer. Mais comme tu dis, c'est vraiment un truc de famille. C'est vraiment c'est la base. C'est la base. Toujours la famille. C'est ça. C'est toujours la famille parce que dès lors où ta famille ils te montre que tu as beaucoup de valeur, Mhm. toi tu te dis que tu as de la valeur. Oui. Je prends toujours l'exemple de cette fille-là que je connaissais au collège. C'était pas. Elle avait de l'acné, comme tu dis, elle avait de l'acné. Tout le monde se moquait d'elle, mais cette fille, il n'y avait personne qui la pouvait. Personne ne pouvait C'est- l'attester. Exactement. Son niveau de confiance, il était là. C'est ça. Mais tu vois, et ça, moi, j'ai la chance de Oui. quand je pense à elle Oui. parce qu'elle m'a impressionnée. Ouais. Tu vois, moi, dans cette situation-là, peut-être je me serais sentie trop mal à l'aise, Oui. je ne pourrais pas parler aux gens, etc. Mais elle, son niveau de C'est- confiance, il était là. Et tu te rends compte qu'elle me disait tout le temps, écoute, moi, chez moi, on n'est pas informel. Chez moi, on me dit, C'est du blé, voilà. chez moi, je suis respectée. Mhm. Et tout. Et moi, vraiment, j'essaie de l'appliquer au maximum avec mes petites sœurs. Oui, Toujours, c'est vrai que souvent, on se fait des blagues. oui, Tu vas oui, dire, oui. pourquoi je suis apporté ça? c'est ça. Pourquoi je suis apporté ça, tu vois? C'est- Mais il faut toujours faire l'effort de conseiller nos petites sœurs, leur dire que écoute, tu es belle à ta façon. Personne Voilà. ne peut être comme tu es là. Tu es la meilleure. Exactement. Ça va, la base, c'est vraiment la famille. C'est C'est ça. d'abord la famille. C'est ça. Par contre, je trouve que le collège est quand même traumatisant. Oui, C'est vrai. Oui, oui, c'est une partie de la vie où tu as plus Ouais. de Bah points oui. positifs ou négatifs, où tu Oui, parce grandis que- aussi. Oui, parce que le collège, il y a des camarades et tout avec leurs avis super négatifs là, C'est c'est ça. traumatisant. Les gens disent que c'est en grandissant qu'on devient méchant, mais moi je pense que les gens sont beaucoup plus méchants petits que Bien grands. sûr, quand Parce que oui, c'est on où, se rend c'est compte. où tu vois le gros, le mince, le grand, le brun, le blanc, le noir. C'est où tu t'identifies tout ils ça. font des remarques sans pour autant Exactement. savoir que ça touche Exactement. personnellement la personne. Voilà, parce qu'ils cherchent un bouquet mystère. Un Et bouquet moi, mystère. j'avais une question pour vous
Oui. Mais du coup, est-ce que c'est pas difficile pour toi au quotidien de vivre avec le fait que tu dois tout le temps montrer ce visage de toi qui est fort, fort, fort quoi. Exactement, parce que à chaque fois que j'ai voulu par exemple montrer mes faiblesses, je me rappelais toujours Désolée. Je me rappelais toujours de la phrase de ma grand-mère qui me disait qui me disait une femme qui se respecte, c'est tu dois être forte, tu dois être belle. Quand ton mari va au travail, quand il rentre, il doit voir que ta maison elle est propre, elle est donc voilà, donc maintenant, le fait d'en parler, là vous voyez je vais pas dire manque de confiance en soi, c'est que je déborde tellement d'énergie pour les autres que jamais ils se sont posé la question. Alors toi, ça va, tu vas bien, aujourd'hui on voit que t'es pas maquillée, peut-être c'est parce que tu voulais pas. Non, ils vont se dire, oh, on a l'habitude de la voir pas maquillée, donc on s'en fout. On a l'habitude qu'elle nous montre ses taches, ses boutons, on s'en fout. Mais En fait, je pense qu'il y a rien qui peut-être, c'est ça en fait. C'est pour dire que c'est pas parce qu'une personne est toujours très sûre de soi qu'elle n'a pas besoin qu'on la rassure. Exactement, c'est ça. Et comme disait Ivana, c'est l'éducation. Dans l'éducation que j'ai eue, tu dois être forte, tu dois être belle. Et les gens, ce qui se passe chez toi, reste chez toi. Et quand tu es dehors, malheureusement aussi pour les femmes, on porte un masque. Dehors, c'est « Hello, vous allez bien ?» Et à la maison... Mais non, mais c'est vrai, voilà. c'est le revers de la confiance en soi. En fait. Parce que en fait, quand tu montres que t'es trop sûr de toi, les gens ils pensent que en fait t'as pas de sentiments, t'es pas humain. Exactement. T'as pas pleurer, c'est comme une maman en fait. On a tellement l'habitude de se retourner vers une maman, maman je veux ci, maman je veux ça. Mais quand maman elle a pas, quand maman elle peut pas, on se rend pas compte que non, ma mère elle est humaine, je suis humaine, j'ai des moments de faiblesse, même si ça veut pas dire qu'on n'est pas confiant, qu'on n'a pas confiance en soi. C'est pas parce que tu pleures que t'as pas confiance en toi, c'est pas parce que tu reconnais que t'as des défauts que t'as pas confiance en toi. C'est justement une force, c'est justement une preuve de confiance en toi. Ça veut dire que tu te connais tellement, tellement ta valeur que y a rien qui peut te bring you down. Y a rien qui peut justement t'affaiblir, y a rien qui peut te faire dire non, en fait j'ai peut-être pas de valeur. Parce que tu sais que t'as une valeur en tant que femme, en tant que personne, on a toujours une valeur en fait. Même si on pleure, même si on n'est pas bien, même si on a des moments de faiblesse, mais la faiblesse est humaine et c'est justement ce qui fait notre force finalement. Et en plus, ça montre vraiment qu'au final, tu es humaine, tu vois. C'est ça. Parce que tu peux pas toujours envoyer une image de toi qui est forte, qui est forte. Mais les gens voyant que certes, la plupart du temps, tu es forte et que parfois ça t'arrive aussi pas de manquer de confiance, mais genre passer par des moments difficiles où tu vas pleurer. Ça montre aussi aux personnes que voilà, tu peux avoir des moments de faiblesse, tu peux avoir des moments où tu rigoles et ça fait en sorte que les gens ils s'attachent beaucoup plus à toi, ils s'identifient plus à toi. Et ce que tu disais, Lulu, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi aussi, généralement, je trouve que je suis trop forte, je ne pleure jamais, je montre pas mes émotions alors que je suis une fragile. Moi, je pleure pour rien, je suis contente, je pleure, je suis fâchée, je pleure et tout. Tu as parlé, moi j'ai failli pleurer, mais je me suis quand même Mais généralement, je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'on montre qu'on n'est pas, qu'on est forte et tout, qu'on a besoin de rassurer. Oui. Mais tu peux craquer aussi. En fait, c'est ça. Donc, du coup, en fait, quand tu as les copines, quand tu as des déceptions amoureuses, elles vont toujours vous appeler vous. Et quand vous avez une déception amoureuse, en fait, c'est pas qu'elles sont pas disponibles, elles vont dire oui, mais tu sais, ça va aller, tu vas retrouver un autre mec, non. En fait, j'aimerais aussi que tu me dises les mots que je t'ai dit, que tu n'allais pas bien en fait. Du coup, moi j'ai une question pour vous. C'était quoi réellement les facteurs qui ont fait en sorte que voilà, aujourd'hui tu t'es dit cette situation-là a fait en sorte que moi ça m'a touché, ça a touché ma confiance en moi, négativement ou positivement? Honnêtement, moi personnellement, j'ai commencé à faire du chant, à faire de la musique. Et je me rappelle d'une remarque que ma grand-mère m'avait faite, elle m'avait dit non mais toi tu sais pas chanter, etc. Et depuis ce jour-là, je voulais plus chanter, etc. Alors que je savais que j'avais forcément une jolie voix, etc. Mais le jour où elle m'a dit ça, j'ai perdu confiance en moi là-dessus. Alors que je savais que j'avais du potentiel là-dedans. Et finalement, de reprendre ça, de recommencer à faire ça, de recommencer à faire ce que j'aimais, ça m'a montré que justement j'avais les capacités de le faire et ça m'a donné encore plus confiance en moi de chanter en public devant les gens, etc. Je me dis, mais en fait, je peux le faire et c'est des humains comme moi, c'est-à-dire que j'ai le droit à l'erreur, mais forcément je suis humaine et c'est ce que j'aime faire. Donc en fait, pourquoi on me critiquerait sur ce que j'aime faire si je sais que je suis talentueuse là-dedans? Donc du coup, tu peux nous faire un petit acapella. Tu pousses la chansonnette. Exactement. Let's go Daphné. Après. Mais moi, en fait, j'aimerais dire que
les facteurs, ce serait plus dans les moments de jeunesse. Et comme au collège et tout ça, c'est plus à ce moment-là qu'on ressent le poids des remarques, du regard et tout ça. Et en grandissant, je pense que c'est la gentillesse et la bonté des gens qui m'ont permis de m'ouvrir et d'être un peu plus confiante. Je pense qu'on doit être bon et gentil parce qu'on est bon, normalement, on est bon. Et il faut s'entraider, se dire que tu es belle, tu es forte. Peu importe la personne, même si tu as l'impression qu'elle est forte ou qu'elle réussit toutes les épreuves, il faut lui dire Vas-y, let's go. vas-y, let's go, continue, tu l'as bien fait. Et toujours montrer de l'amour. Ouais. Toujours montrer de l'amour aux personnes qui sont en face de nous, comme femmes. Et maintenant qu'on a partagé toutes nos expériences, est-ce que vous n'auriez pas des conseils à donner justement aux personnes qui manquent de confiance en elles? Moi, personnellement, ce que je conseillerais d'abord, c'est d'apprendre à mieux se connaître parce que tu peux pas attendre qu'une personne vienne te rappeler ce que tu vaux véritablement. C'est pour ça que moi, je conseille souvent aux gens, par exemple, qui sortent des déceptions amoureuses, de prendre le temps de se connaître. Vous n'êtes pas obligé d'aller de relation en relation pour vous aimer. Et du coup, c'est vraiment, vous prenez le temps pour vous connaître. Les gens pensent souvent que c'est quand tu es dans une relation amoureuse que tu es capable de slay plus. Mais non, tu peux faire des dates toute seule, tu peux faire des voyages toute seule, tu peux aller à des conférences. Enfin, vraiment, travaille sur toi, prends le temps. Et surtout aussi s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui ont des ondes positives. Parce que du coup, quand tu t'entoures de personnes qui ont des ondes positives, forcément, en fait, ces personnes-là te transmettent leurs bonnes ondes. Et aussi, il y a faire des activités, mettre sur pied des projets, en fait. Parce que les projets aussi, ça t'aide à te surpasser. Ça te permet aussi de prendre conscience, en fait, de tes incapacités, quelles sont tes difficultés. Donc, c'est un peu tout ça qui fait que tu réussisses à vraiment refléter ce que tu vaux et ne pas attendre que quelqu'un vienne te dire oui, tu es forte, oui, tu es belle, oui, tu as de la valeur, oui, tu es précieuse. Et en ce qui me concerne, pour clôturer un peu le débat, je veux dire qu'il faut qu'on apprenne aussi à sortir de notre zone de confort. Parce que c'est un élément en fait qui nous bloque. Comment tu veux avoir de l'estime de toi, avoir une confiance en toi, si tu n'arrives pas, tu es toujours bloqué dans ton cercle, tu ne veux pas sortir de là. Parce que c'est comme ça en fait qu'on a des expériences, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on évolue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Apprenons à sortir de notre zone de confort pour pouvoir mieux prendre confiance en nous. Justement, en parlant de zone de confort, c'est un sujet que nous allons aborder dans notre prochain talk show en beaucoup plus détaillé. Voilà. Oh, calmez-vous les filles.